Donc aujourd'hui, nous sommes venus ici à Ziguinchor dans le cadre d'une tournée nationale qui va se dérouler dans plusieurs autres localités. Et Ziguinchor a été la première vague pour la vulgarisation. Nous sommes venus avec l'opérateur Wave parce que Wave s'est approprié les résultats de cette enquête. Et cette enquête avait vu que les opérateurs devaient être les premiers à sensibiliser les populations, à les rassurer, pour que les populations puissent rester et bien puissent même s'approprier les mécanismes d'une bonne utilisation optimale des services financiers numériques. Cette tournée va se faire aussi avec les autres opérateurs, mais nous avons commencé avec Wave, que nous remercions pour ce partenariat fécond et qui va continuer aussi. Oui, il y a un risque. Le risque majeur, il y a un risque technologique, c'est-à-dire un risque de réseau. Vous faites une opération, cette opération, vous ne savez pas si cette opération a abouti ou non, parce que la transaction a échoué, parce que le risque, c'était au niveau du réseau. Il y avait aussi une mauvaise information venant des prestataires. Il y a aussi un risque qui constitue peut-être le risque majeur, c'est un manque d'information. Parce que vous ne savez pas exactement quel est le tarif qui vous sera appliqué. Et à la limite, les populations se sont plaintes pour dire qu'on ne savait pas que cette transaction allait générer un certain nombre de coûts. Donc je vous ai donné en gros quelques risques qui sont liés à l'utilisation des... L'Observatoire de la qualité des services financiers est un démembrement du ministère des Finances. Et l'Observatoire a en son sein un mécanisme qu'on appelle la médiation financière, qui fait partie des modes alternatifs de règlement des différends. La médiation financière, logée au sein de l'Observatoire de la qualité des services financiers, a une compétence maintenant qui a été élargie aujourd'hui par la Banque centrale. Parce qu'auparavant, l'Observatoire avait les compétences pour faire la médiation au niveau des utilisateurs des services financiers classiques, la banque, les assurances, les services financiers décentralisés, la microfinance. Et maintenant, on l'a élargi à l'utilisation des services financiers numériques, mais nous venons en deuxième position. C'est-à-dire que quand vous avez une difficulté avec un opérateur, vous contactez l'opérateur. Et s'il n'y a pas satisfaction, vous contactez soit l'Observatoire ou bien la Banque centrale. C'est une directive de la Banque centrale qui est maintenant ancrée dans l'institution. Elle est absolument pertinente, elle est extrêmement prépondérante dans notre activité. Je pense qu'il est important de rappeler aujourd'hui que pendant près d'une dizaine d'années, nous avons constaté au Sénégal et dans de nombreux pays un plateau de l'évolution de l'inclusion financière, à peu près 60%, mais aujourd'hui nous remarquons qu'avec les services financiers numériques, nous arrivons à relever ce niveau d'inclusion financière, à frôler les 70%. Et tout ça, c'est aujourd'hui grâce à des services financiers numériques comme le nôtre. Et il est important pour nous de pouvoir préserver ces utilisateurs-là. Faire usage des outils financiers numériques d'une chose permet effectivement de pouvoir faciliter le quotidien des usagers, faciliter le quotidien des Sénégalais, mais le faire tout en étant préservé et aussi en est une autre. Et aujourd'hui, nous, chez Wave, on est totalement engagés dans ces dynamiques aux côtés de l'UQSF pour pouvoir justement, en tout cas, contribuer autant que faire se peut à cette initiative. Donc tout d'abord, je commence par remercier l'OQCF et l'opérateur Wave de nous avoir permis d'organiser cette rencontre de sensibilisation aux usagers. Parce que nous avons comme mission d'éduquer, d'informer et de représenter la population. Donc aujourd'hui, nous nous réjouissons de cette sensibilisation parce que 9 usagers sur 10 ont été victimes d'arnaques concernant les services financiers. Et surtout, les zones les plus touchées, ce sont les zones vulnérables, là où se concentre le monde rural. Donc les femmes aussi sont aussi les premières victimes. Pourquoi? Parce qu'elles constituent la couche la plus vulnérable et elles constituent la plupart des analphabètes et elles sont responsables de la plupart des achats. Donc c'était une nécessité de faire cette rencontre avec les usagers.